Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on lance un nouveau format de vidéo, on a eu plusieurs demandes par rapport à ça. Donc on va vous expliquer de temps en temps des recettes végétariennes. Donc on va cuisiner ensemble et c'est surtout Marron qui va cuisiner. Et du coup on va vous montrer ça en direct pour que vous puissiez le faire avec nous. Donc aujourd'hui on va vous présenter la recette du chili sin carne. Donc c'est comme le chili con carne mais en fait il n'y a pas de viande. Voilà. Donc je passe de l'autre côté de la caméra et on vous montre ça tout de suite. Alors pour faire le chili sin carne pour 4 personnes, vous avez besoin de 300 g de riz complet, un gros oignon, 2 grosses carottes du jardin ou du marché, 300 g de maïs, 500 g de haricots rouges, de l'huile d'olive, poivre, piment, mélange pour chili, mélange oriental, herbes de Provence. Alors pour faire un chili pour 4 personnes, vous avez besoin de 300 g de riz que j'ai déjà mis à bouillir, du coup on va égoutter. Donc pour le faire cuire, vous faites cuire 12 minutes pour avoir un riz assez cuit al dente. Voilà, vous mettez de côté. L'huile est chaude. Alors pour émincer les oignons, émincez-les assez finement pour pas qu'on les retrouve trop en bouche au moment de la dégustation. Vous le coupez en deux, vous enlevez s'il y a un germe, vous enlevez le germe. Et ensuite vous venez tailler en fines lamelles en faisant bien attention à vos doigts. Bien sûr il faut des couteaux qui coupent, c'est beaucoup plus facile et ça évite les risques. Donc une fois que c'est émincé en fines lamelles, vous coupez plusieurs fois à l'horizontale et vous venez ensuite finir. Est-ce que tu verses ta petite larme? Non, même pas. Mais t'as des lunettes. Voilà. Et ensuite il vous reste normalement le cul de l'oignon qui n'est pas émincé correctement et là vous venez le finir comme ça. Et voilà. Voilà la technique pour un oignon parfaitement émincé. Alors une fois que votre oignon est émincé en entier, vous mettez un bon fond d'huile d'olive dans votre poêle. Donc si vous avez une plaque à induction, moi je la fais chauffer à 7. Alors petite astuce pour savoir si l'huile est chaude, il faut placer un objet en bois dedans. Et si ça fait des bulles autour de l'objet en bois, c'est que votre huile... Donc vous voyez bien que ça frétille et que ça fait des bulles autour de la spatule. Donc vous pouvez ajouter votre oignon en entier. Et vous faites revenir à peu que l'oignon soit un petit peu transparent. Alors après vous épluchez vos carottes et vous les coupez en petits morceaux. Donc une fois que votre carotte est épluchée, vous l'ajoutez à votre préparation avec les oignons. Et pareil, vous faites revenir un peu d'eau. Le temps que les carottes ramollissent. Alors une fois que vos carottes sont fondantes, comme vous pouvez le voir là, vous ajoutez vos haricots rouges. Ensuite, vous ajoutez votre maïs. Vous mélangez. Et ensuite, vous pouvez ajouter vos épices. Donc, j'ajoute un creux de main d'herbes de Provence, un creux de main de mélange oriental, deux creux de main. Si vous aimez les choses épicées, vous pouvez en ajouter 2. Gamelle est un abatteur d'épices, donc j'en ajoute 2. Le piment, chacun dose comme il veut parce qu'il y en a qui ne tolèrent pas du tout les épices. Donc moi j'en ajoute pas mal parce qu'on aime bien tout ce qui est épicé. Alors c'est du piment de Cayenne. Moi je rougis mes légumes
pour que ce soit bien épicé. Ensuite, 2 pincées de poivre, bien sûr pour ceux qui aiment les épices. Sinon, vous n'en ajoutez qu'une. Et un creux de main de sel de Guérande. Une fois que vous avez mis tous vos épices, vous mélangez bien, toujours à feu doux. Donc c'est très coloré et ça sent très bon. Et pour un peu plus de gourmandise, moi ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit pot de sauce tomate. Ça ajoute de la gourmandise au plat. Donc il faut savoir que dans ce plat, grâce aux haricots rouges, vous avez l'apport en protéines nécessaire pour la journée. Donc ça équivaut à 2 steaks. Donc je laisse à feu doux pendant 5 minutes et ça sera prêt. Donc ensuite, une fois avoir mis le riz dans le grand plat et votre préparation finie, vous ajoutez votre préparation dans le plat. Alors soit vous mélangez, soit vous laissez comme ça, c'est très joli, c'est coloré. Vous pouvez décorer avec une petite feuille de persil. Et à côté, pour agrémenter le plat, nous avons fait des nanes. Donc là c'est la pâte à nanes en cours de préparation. Donc il n'y a plus qu'à les cuire. Si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo prochainement sur les nanes. Et voilà, nous voilà prêts à manger notre chili sin carne accompagné des nanes. On vous souhaite un très bon appétit. Bon appétit à vous!